Donc une petite vision panoramique de ce qu'est Rackham, de sa taille et de ce que vous pouvez y voir. Bien évidemment, il fait un peu plus sombre, plus vous vous enfoncez dans la ville, plus il y a d'obscurité puisque le soleil est sur la face descendante, comme je l'ai dit. Les gens, par contre, ne font aucune remarque sur Scarl. Aucune. Bizarrement. Puisqu'ils ne font pas attention à lui, étrangement. Évidemment, c'est un petit événement lorsque il y a une escorte qui se rapproche du palais du Graphe. On se demande qui sont ces ambassadeurs et d'autres personnes qui se demandent mais qui sont ces brigands ou qui sont ces mercenaires. Ce genre de ville, la vie nocturne est aussi foisonnante que la vie diurne. Tout à fait. Ça dépend des quartiers, évidemment. Oh, c'est actif, c'est juste que c'est pas le même genre d'activité. Lorsque vous arrivez donc au palais du Graphe, qui possède également une grande enceinte, des murs hauts, une caserne juste à côté où les gardes sont encore tirés à plus à 4 épingles. Vous arrivez donc à l'entrée principale du palais du Graphe où votre escorte se stoppe de façon assez militaire et assez droite. En face de vous, une personne s'avance, effectivement, richement vêtue, une fourrure sur les épaules, un chapeau fantaisiste équipé d'une plume à l'arrière, un air fier. Il s'avance vers vous et se présente. Chambellan Uhtred, pour vous servir. Et là, il vous fait une révérence assez élégante et assez souple. Certains d'entre vous ne savent même pas ce que ça veut dire, d'ailleurs. Et il se redresse, met les mains sur les hanches. Nous vous attendions, si vous voulez bien nous suivre. Bonjour, docteur Valdemar von Kraft. Je vous remercie pour votre accueil. Et j'essaie de lui faire la même révérence qu'il vient de me faire. C'est l'affaire. Il opine du chef et il dit vous êtes attendu. En fait, nous vous attendions plus tôt. Il fronce un peu les sourcils. Il regarde le ciel. Je vais vous amener à vos quartiers. Il fait demi-tour et s'enfonce à l'intérieur donc du palais du Graphe vers la cour intérieure et vous invite à le suivre. Et derrière vous, vous entendez clairement 2 gardes relativement étincelants qui vous escortent approximativement 3 pas derrière vous. Très bien. Puis, avec joie. Non, c'est magnifique, fallait. Moi, comme depuis le début, toujours sur le même tempo, quoi. Je regarde un peu partout, je lance des regards froids un peu partout, c'est tout. Eh bien, à ton grand étonnement, la petite cour intérieure est en fait un énorme parc. Des arbres fruitiers à gauche, à droite, des haies taillées, de l'herbe propre, désherbée, des statues à gauche et à droite. Et vous arrivez vers un petit renfoncement sur la gauche où vous voyez quelques pavillons de grandes maisons avec un petit muret comme enceinte. Et vous voyez d'ailleurs en plein milieu de cette petite enceinte, sur un carré d'herbe, vous voyez un énorme molosse attaché au bout d'une chaîne avec un pieu planté dans le sol qui commence à grogner en vous voyant. Peut-être un chien de garde, effectivement, pour que vous puissiez dormir tranquille. Et il ouvre le petit portillon, vous indique la porte d'entrée de ce petit pavillon. Et il dit, je pense que ce voyage vous a certainement fatigué. Vous pouvez donc prendre vos quartiers dans le pavillon des invités. Il tend la main. Il tend la main en disant, s'il vous plaît. Il est d'usage de donner une pièce, ou c'est ça? D'après ce que je sais en érudition, éloquence, etc. De son titre, chambellan Uhtred. Un chambellan, c'est une personne qui s'occupe de la cour, de la vie du château, du palais, quelqu'un de très haut placé, certainement un noble, qui s'occupe en fait de la vie interne de la cour. Donc à mon avis, c'est certainement pas une pièce qu'il réclame. Non, je pense pas. Peut-être le papier, je sais pas. Le document, je lui montre le velin, à voir si c'est ça qu'il souhaite. Mais je lui tends. Je vous remercie. Adieu, papier. Il le déplie, il le replie, il le range à l'intérieur. Je vous en prie, passez une excellente soirée. Le docteur Damien Dutemps vous fera quérir, je pense.
Bon, il va se casser son sac à merde ou pas? N'oubliez pas, pour moi, ce sera 2 repas. Il mange beaucoup, Je mange mon beaucoup. ami. Je parle toujours à voix basse quand je suis avec des gens que je ne connais pas, pour que ça fasse une voix normale, je le rappelle. Ça résonne en plus. Donc vous sentez bien qu'il attend en fait que vous rentriez, il s'impatiente, il vous fait un signe de tête Allons-y, mes amis. Ah, et il fait demi-tour. Pardon, c'est Par contre, vous avez également les 2 gardes qui vous accompagnaient qui vont garder la porte. ouais. Il va plus de sortir. Ils prennent soin d'éviter le molosse. Oui, c'est sûr. On a un chien. Avec mon... ouais. Avec mon érudition, par contre, je sais que c'est normal qu'ils récupèrent le parchemin, enfin le document. Ils ont pas eu que la signature le sceau du graphe se trimballe en nature, je pense. Mhm. Tout à fait. Bon, je prends mes quartiers, moi. Bon, Alors, allons voir nos chambres. donc pour vous décrire un petit peu le pavillon, outre la grande porte en chêne sculpté, les différents tapis brodés aux armoiries du graphe et autres statues angéliques qui ornent les couloirs, et également les chandeliers dorés et argentés. Vous avez un pavillon équipé d'une grande salle à manger où, quelques minutes après l'absence du chambellan, 4 servantes viennent avec différents plats sous cloche, les posent après avoir passé les gardes et les posent à disposition. Vous avez une grande salle de bain avec 4 grands bacs d'eau où vous pouvez allumer un feu d'ailleurs sous chaque bac, donc prendre un bain chaud, c'est possible. Personne pour nous Il y a- frotter le dos. En ce qui concerne pour votre sommeil, c'est une très grande pièce avec 4 lits séparés, tous avec un gros coffre à ses pieds, avec des chandeliers posés de part et d'autre. Et vous n'êtes pas seul dans ce pavillon. Hormis le chien et les 2 gardes qui sont à l'extérieur, vous êtes également en compagnie d'un petit chat blanc qui dort paisiblement sur l'un des C'est lits. mignon. C'est très mignon. Il va dégager le sac à puce. Qui est allergique au poil de chat? Moi, je prends un Ça. lit, je retire mon armure pour être un peu plus à mon aise, mais je garde quand même la hache toujours à ma main. En doudou, comme ça. Moi, la compagnie Non, on va animale manger ne me d'abord. dérange pas, donc je vais prendre le lit où il y a le chat. Très bien. Il va manger le chat. Le chat est relativement surpris de votre présence. Il vous regarde d'un air apeuré. Et lorsque Vald, tu t'approches, commence à reculer un petit peu. Ça marche l'empathie sur les animaux? Disons que dans ton cas précisément, est-ce que tu lui inspires confiance? Malheureusement, non. Pas vraiment. Qui de nous 4 lui inspirerait confiance? Confiance, Ah. je sais pas, mais je peux m'occuper de sa peur. Ah, ah. En fait, il recule, techniquement, apeuré par les cliquetis d'armure de Aliaster, apeuré par soit ton odeur ou ton apparence, Vald, Mon aura. et l'aura, par contre, de Skarl l'effraie largement, car en croisant sa route, il vous lâche un petit cri strident et saute littéralement dans les bras d'Irvine, Comme c'est mignon. en faisant des ronds. Enfin, quelqu'un qui t'apprécie, Irvine. Ah, les chats sont les créatures du diable. Et je le chope c'est par l'espèce de, la grande quantité de peau qu'ils ont au niveau du cou et je le soulève et je le fais comme ça. Héroïne, laisse-le descendre. On va immortaliser la scène. Je le balance sur un lit. Et il s'enfuit en se cachant dans les ombres, sous un lit. Donc, Aliaster, tu te mets à l'aise, effectivement, en prenant possession de tes quartiers et en voyant tout ça. Tu vois qu'il y a effectivement quelques linges propres, classiques,
du style robe de nuit, peau de chambre, ce genre de choses, un grand coffre vide pour mettre ou pas tes affaires. Les lits semblent relativement résistants en chaîne. Maintenant, Confortable. si tu commences à sauter à pieds joints dessus, à mon avis, ils vont pas vivre longtemps, car tu pèses beaucoup plus que ce que ton apparence laisse croire. Oui, effectivement, Vald, les lits sont assez moelleux, tout à fait, très moelleux même. Ça fait bien longtemps que tu n'as pas eu cette joie de dormir sur une literie aussi moelleuse et confortable. Très bien. Après avoir retiré mon armure, je me dirige vers la salle de bain, sauf si le repas est là. Donc, si Le repas est servi. Bah, J'essaye de reconnaître les arômes des plats. Alors effectivement, vous avez vécu plusieurs mois à Nidaigle dans une forteresse relativement pas du tout chauffée, avec beaucoup de courants d'air, dans un endroit relativement peu hospitalier. Là, ça change beaucoup. D'accord? Vald, tu es parfaitement à l'aise. Irvine, tu es aux anges. Aliaster semble ignorer ce luxe. Voilà. Et Skarl, comment se sent-il? Assez mal. J'ai rien touché. Moi, je touche à rien. Je regarde les autres. J'essaye, depuis ces mois que je commence à vivre avec des gens, j'essaye de faire des efforts, mais pour l'instant, je fais rien. J'observe. J'enlève la cape, j'enlève les gantelets en cuir qui me recouvrent les bras, j'enlève mon masque, je balance tout sur le lit et je m'installe sur un des fauteuils et juste je me prélasse. Il y a des chats qui me sautent sur les genoux. Hein. Exactement. Est-ce qu'il a une médaille ce chat? Enfin, un collier Un collier de cuir avec des petits clous arrondis. À ton avis, c'est de l'argent. Hein, et une petite médaille, dorée. Une petite médaille dorée dessus, avec les armoiries du graphe. Je gratte la médaille dorée juste pour voir si... Oui, j'en ai. C'est pas du plaqué or. Ouais, tu vois, je me tourne vers Alistair et je fais, tu vois, pas la peine de chercher bien loin, hein. Ça te saute sur les genoux, on vient. Oui, enfin, attends quand même qu'on parte. Puis je caresse le chat tranquillement, me prélassant. Il ronronne, toi aussi j'imagine. Le repas est, ma foi, assez très, même généreux et à la fois fin. Et il y a de tout, légumes, poivrons, agneaux, volailles, j'en passe des meilleurs, du vin. Et c'est pas la piquette que vous avez l'habitude de boire, également. Avec, étonnamment, hein, des verres en verre. Ah ouais. Ouais, on est pas chez le bouseux du coin. Ouais. Tu fais gaffe comme Alistair, hein, ça se casse Par facilement. contre, si vous vous dépêchez pas, il vous restera plus rien. C'est ça. Mais moi, ça fait combien de temps que j'ai pas mangé du coup Depuis hier. Non, moi ça va. Là. Je me mets assis avec eux parce que, comme j'ai dit, je fais des efforts socialement. Je vais quand même m'asseoir avec eux, mais je fais rien. Là, je discute s'il faut discuter, quoi. Mais... Tu as quand même une certaine curiosité envers ça, ces odeurs étranges ça, de plats que tu n'as jamais vraiment mangé, de ces aromates, ces épices. Tu te demandes quel goût ça a et tu te surprends éventuellement à saliver un petit peu. Je regarde le nom sur la bouteille, moi. Alors apparemment c'est sang royal. Sang royal. Ouais, fais péter. Carrément. Le sang royal cuvée spécial et à en croire ce que tu vois sur donc l'étiquette, ce n'est réservé que à la cour du graphe. Je tends mon verre à Vald. Je sers 4 verres. Il y a combien de bouteilles? Il y a une bouteille. Bah, tu sers 3 verres et puis tu me donnes la bouteille, s'il te plaît. Ouais, non, Parce que tu le te verre, je vais calmes. le casser. Tu te calmes, Alistair. Y a pas genre un espèce de petit shopping quelque part, un peu en métal un bol, ouais. Quand même. Si, il y a En argent. Je lui perds ça. Et je lui vous avez un vaisselier relativement fourni, effectivement. Voilà. J'en prends une et je la file à Alistair. Très Et bien. bah, je fais le service. Ça me va. Je préfère ça que le verre. Bon, je vais goûter le vin, mais c'est toi qui me diras ma réaction, parce que je pense pas que... À moins que...
Alors, tu es effectivement pas très habitué à boire tout ce qui est alcoolisé. Quoique, à Nid d'Aigle, tu commençais à t'y habituer un peu. Faire des efforts, Ah. comme j'ai dit. On va appeler ça comme La ça. gnôle. Voilà. Et c'est toute une sensation de saveur dedans. Et c'est vraiment pas désagréable du tout. D'accord, alors Du tout. je suppose qu'un verre va vite me détendre. Alors. Oui, probablement. C'est très agréable. Le mec qui commence à L'ambiance, raconter sa vie, tu sais, ouais, l'ambiance, l'ambiance effectivement devient un peu plus chaleureuse. Vous êtes au calme, vous n'êtes pas pressé. La nuit tombe, c'est calme. Vous n'avez pas de souci de surveillance. Il n'y a pas Vous le êtes nain au qui va nous chaud. tomber Voilà. dessus pour nous balancer des rochers à la tronche. Exactement, votre mentor, Vorador, n'est pas là pour vous houspiller en train de vous crier dessus parce que vous prélassez, que vous prenez une plombe à manger et que vous n'avez pas de bois à couper, vous n'avez pas de corvée de charbon, Pas de vous n'avez vaisselle. pas de mur à colmater, vous n'avez pas de vaisselle effectivement à faire ou Corvée de pas de chasse. plat à préparer. Maudit soit ce nain. Tout à fait. C'est Moi, le paradis en fait. moi, je vais lancer, c'est pas un nain. Effectivement, hein, Vorador, votre mentor, est petit en taille, mais ce n'est pas un nain. Ah, toi, tu n'es pas là, profitons-en. Pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, parmi vous, il y a des experts pour déceler les choses qui peuvent être dissimulées dans vos boissons et nourritures. Skarl ne décèle strictement rien, tout comme Vald, si vous êtes assez En confiance. attentionné, voilà, là-dessus. Moi, je sais pas si c'est possible, mais pendant qu'il se lave et autres, parce que comme je compte pas le faire, je ferais bien un petit tour des environs, en utilisant toute ma furtivité et ma vigilance. Non, mais juste si je peux passer par une fenêtre et sur les toits, observer les environs. Rien ne t'empêche d'ouvrir une lucarne à l'arrière, ce genre de choses, effectivement, à te faufiler vers l'extérieur, à retrouver l'air libre. Et à l'extérieur, c'est très très calme. Bah, si les autres vont se coucher, moi je passerai le temps de la nuit à voilà, traîner dehors, à surveiller un peu les allées et venues, regarder un peu. Très bien. Très bien. Il y a des- Pas de souci. On a des pyjamas en satin, on a des tenues où on garde nos habits, on a des tenues à notre disposition. Effectivement, vous avez le bonnet de nuit, la, Ça collerait. la, co- la chemise de nuit hein, qui descend jusqu'aux pieds. Tout ce qu'il faut, effectivement, même de grosses mitaines et de grosses chaussettes en laine également, Très avec tout ce qu'il faut pour dormir Parce à que oui, point fermé. J'ai oublié de préciser, oui, je voulais dire que je tiens à garder un minimum de vigilance, parce que comme je vois justement tous les autres, ils se lâchent bien, ils sont bien, ils prennent, ils profitent bien du confort qu'il y a à nos dispositions, moi je tiens quand même à rester vigilant un minimum. Tout à fait. Alors moi je sors du bain, je mets des sous-vêtements, je mets des grosses mitaines et je trappe le reste de la bouteille de vin. Faire un verre. Il en reste. À mon avis, il doit pas rester grand-chose. De toute façon, ça doit bien nous tourner la tête déjà. Mais bien évidemment, tu arrives à dénicher une autre bouteille de vin dans le vaisselier, même une bouteille de digestif, quelques petites choses. Tu trouves même des fruits confits. Ah, je sors ça, je pose sur la table et j'appelle Alistair. Très bien. Et Ouais. je viens m'installer à côté donc d'Irwin et je reprends la chopine qui m'avait filé tantôt. Certains n'arrivent pas à fermer l'œil, d'autres s'endorment sur les pages de leurs livres, et d'autres s'endorment le nez dans leur verre. Oh non, d'abord je suis par contre couché dans le lit. Attends, je passe pas à côté de l'occasion de dormir dans ce genre de lit. Ah, bah je suis dans le lit aussi, mais avec ma hache Alors, à portée de main. au matin, Aliaster se réveille en faisant un câlin à sa hache, comme chaque matin. Et voilà. Et effectivement, hein, Irvine se réveille, le nez dans son verre, qui est dans son lit également. Hein, mais Son vomi. Ah oui, ça j'ai pas dit, j'ai pas emporté la Avec bouteille. la baffe là, comme ça. Dans quel état va être notre cher Skarl Bien, je vais te demander d'ouvrir la danse en te faisant un petit jet, hein, bien évidemment. Un petit jet de quoi De résistance. Donc, constitution plus résistance. Tu lances un des 10, un dé à 10 faces, et tu me donnes donc le résultat. Alors, En sachant que si ton dé fait 1, c'est un échec critique, et si tu me fais un 10, c'est un succès, une réussite critique. Ah d'accord, donc là tu nous mets les critiques pour ce jet. Ok. Oui, parce que quand tu passes la nuit à pas dormir, une nuit blanche,
ça peut être tendu pour la suite. Alors, je suis à plus 1 constitution, plus 1 résistance. C'est parti. Un des 10 plus 2, pas mal. Oh. 1, 2 plus les 2, ouais. J'ai oublié de mettre les 2. Hmm. Donc je suis à 4. Ça fait 4. Je vais donc te laisser le choix. Est-ce que tu succombes à l'appel du sommeil ou est-ce que tu luttes de toutes tes forces pour rester éveillé? Je pense que le verre de vin va m'aider à succomber à l'air du sommeil. Ce serait logique, comme j'en ai jamais vu. Soit. Sache que si tu avais décidé de rester éveillé, tu aurais bien sûr perdu quelques facultés, notamment des points en force mentale, bien sûr. Mais donc tu te réveilles caressé par les premiers rayons du soleil, tu es sur le toit, tu t'étais calé effectivement entre la poutre principale et une cheminée, et qui t'a gardé au chaud d'ailleurs, hein, voilà. Tout ce petit monde donc se réveille. Lorsque vous commencez à ouvrir les yeux, certains descendent du toit, d'autres à sortir du lit, et d'autres à se retourner dans leur couverture plutôt. Et le chat, en fait, il a dormi avec Irvine. Ah, il a dormi avec Irvine. Il y a Tout à des fait. poils de chat partout, des poils blancs. Je suis entouré dans ma couverture et comme une énorme larve. Et là, on frappe à votre porte. On Sursaut, s'est habillé. main sur la hache. Parce que j'ai pas encore imprimé qu'on était en zone. Donc pour moi, j'ai un réveil. On frappe, enfin tu vois, on frappe quelque part. J'ai pas encore émergé complètement, donc. Je vais aller sur les- ouvrir. Le mec se réveille en hurlant baston. Ouais, ça, normalement, Je vais aller ouvrir et je regarde par la petite lucarne qui c'est. Tout à fait. Bah, tu vois donc quatre servantes avec 4 plateaux. Très bien. C'est le petit déjeuner, je présume. Oui, monseigneur. Allez-y, je vous en prie, rentrez. Et il y a une 5e personne qui rentre. Moi, je descends à ce moment-là en mitouflé dans ma couverture. Et la 5e personne donc qui rentre, qui fait un grand Ah, Vald, comment vas-tu? Tu as fait bonne route? Ah. Et là en face Très de bien, vous, vous très avez bien. donc Damien Dutemps, dont vous avez déjà croisé la route auparavant dans un petit village de Rive-Noire. Par contre, comme toujours, il a de très très fines bottes, finement ouvragées. Ça a toujours été son petit fétiche au niveau des bottes. Et donc, avec un grand sourire, il te prend dans ses bras carrément. Eh ben, je lui rends son étreinte. Merci Damien pour ton accueil. Nous avons passé une nuit formidable. Ah, j'espère bien. J'espère que il regarde bizarrement une sorte de créature larvaire qui sort de la chambre en direction d'Irvine. Oui, n'y prend pas trop garde. Ils n'ont pas trop l'habitude de temps de luxe, donc on en a tous bien profité. Très bien, très bien. Ah bon. Il regarde les servantes qui sortent et il referme lui-même la porte. Pendant que vous allez prendre votre collation, je vais t'expliquer un peu plus en détail pourquoi je t'ai fait demander. Viens t'installer avec nous. Il décline l'offre. Ah, j'ai pas le cœur à manger, mais Ah, que se passe-t-il? Des affaires graves? tu te doutes bien effectivement que c'est pas pour rien que je t'ai fait demander. Tu n'as pas été très facile à trouver. Ouais. Alors je précise que du coup là c'est comme hier soir, c'est que j'ai juste les chaussettes, mes sous-vêtements et la couverture sur le dos. Et que je me suis foutu donc dans un des sièges de la table et que je suis en train de prendre le petit déjeuner. De manger. Et tu as le chat sur l'épaule. Ok. tu es un pet, ça y est, t'as un pet. Est-ce que tu souhaites que je ferme les fenêtres, Damien? Tu as l'air de... Jouons carte sur table, effectivement. C'est préférable. Nous avons, outre le fait que j'ai besoin de tes compétences, notamment pour étudier des corps, car il y a une sombre affaire effectivement qui m'a amené à t'appeler toi. Un cadavre. 4 pour être plus précis. Outre ça, je n'ai pas divulgué l'endroit où je t'ai trouvé. D'accord. Je connais la politique, je connais également les affres de la religion. Tu me connais, je suis croyant, mais je ne suis pas un fanatique. Pour faire simple, je t'ai trouvé à Nidaigle. Je connais l'histoire de Nidaigle. Je sais que c'est une ancienne forteresse
d'Alastor. Et j'imagine que tu n'as pas atterri là-bas par hasard. Mais sache que, en ce qui me concerne, ça ne va pas entraver en fait notre amitié et les relations que nous allons établir ici. Sois rassuré, je connais les enjeux, je sais comment ça se passe, et sois rassuré, ta réputation ne sera pas mise en jeu, je te le garantis. Je te remercie. Puis là, il regarde les autres, il essaie de trouver un contact oculaire. Je le regarde, je suis debout contre le mur, je regarde les deux, donc il captera peut-être mon regard. Ouais, comme il a dit. Je vous avoue également que je suis relativement impressionné. C'est que dans les livres qu'on voit ça, c'est dans les légendes. Enfin bref. Ça parle de toi et Lester. Donc si je vous ai fait amener ici, c'est pour démêler l'affaire qui m'est incombée par le graphe. Donc je suis le médecin personnel du graphe, mais je dois m'occuper simplement de maintenir en bonne santé la cour. Mais lorsqu'il y a des affaires dites délicates, c'est à moi qu'on vient demander l'aide. Nous avons retrouvé donc 4 cadavres à la suite. Différents états de décomposition, mais on verra ça plus tard dans la morgue. Le point commun, c'est que ce ne sont que des femmes. Tu connais mon aversion pour la mort. Je préfère traiter les vivants. C'est pas pour rien que j'ai raté tous les cours de dissection de cadavres, ce genre de choses. Hein, mais bon, je suis pas à l'aise avec les cadavres. Tu le sais. La morgue, j'y vais pas très souvent, et c'est très étrange ce que j'ai trouvé déjà. Donc Chacun son talon d'Achille. Voilà, tout à fait. Donc, vu que ça me semble pas très naturel, j'ai pensé à toi. D'accord. Et ces femmes, c'était des femmes connues, elles occupaient des positions particulières? Pas à ma connaissance, non. Non. En fait, elles sont anonymes. J'étais alerté par la garde puisque trouvé coup sur coup 4 jeunes femmes à quelques jours d'intervalle. Dans les mêmes conditions. Principalement, nous les avons retrouvés dans les bas quartiers, effectivement, là où c'est très facile de dissimuler des corps. Dans les bas quartiers, dans le quartier des nuées, ce genre de choses, et pas très bien dissimulé, je dois le dire. Sauf la première était sous un tas d'ordures. C'était assez difficile de la voir. Et plus l'état de décomposition est avancé, plus ils étaient effectivement bien dissimulés. J'ai l'impression que ce qui les tue ne dissimule quasiment plus ses preuves. Bon, je suis pas expert dans ce domaine, hein. C'est pour ça que je t'ai demandé. Les personnes sont venues réclamer des personnes disparues ou s'inquiéter de disparition? Alors, il y a effectivement des disparitions qui ont été déclarées, mais pas en ce qui les concerne, description, ce genre de choses. On n'a pas de nom, mais on a gardé ça pour la garde. On ne veut pas affoler la population, ni la bourgeoisie, ni la noblesse. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui sont au courant. Oui. Donc je peux compter sur toi. Je peux compter sur vous. Sur nous 4. Je fais un signe comme ça. Question, du coup, on est embauché par le graphe ou par le médecin, du coup? Par moi, mais c'est comme si c'était le graphe. Mais évidemment, si quelque chose se passe, c'est ma tête qui tombera, bien évidemment. J'ai demandé effectivement qu'une somme soit attribuée pour énumérer l'aide d'un de mes confrères et de son escorte pour résoudre cette affaire au plus vite. Donc tu imagines bien que j'ai eu les fonds relativement rapidement. Très bien. Voilà. Eh bien, je réfléchis, donc j'imagine que tu vas pouvoir nous conduire voir ces cadavres. Y a-t-il d'autres choses avant de commencer que l'on doit savoir? Est-ce qu'ils avaient des possessions? Étaient-elles dépouillées, habillées, déshabillées? Elles étaient entièrement nues. Si dans vos investigations, la garde peut entraver vos enquêtes, il te donne une enveloppe pliée. Dessus, il y a bien marqué, évidemment, sauf-conduit, Valdemar von Kraft et son escorte, avec le tampon du graphe. Très bien. Voilà. Pendant que nous nous occupons de cette
affaire de la plus grande importance. Pourrais-tu me rendre un léger service? J'ai quelques emplettes que j'aurais souhaité faire au passage de la capitale. Tu veux dire que tu as besoin de fournitures pour mener cette enquête? Oui, et puis des fournitures personnelles. Tu connais, il faut toujours entretenir ses compétences, donc on a toujours besoin de matériel. Mais rassure-toi, rien de bien dangereux. Très bien. Dès que tu as une liste, je ferai passer ça directement au chancelier qui remplira son office. Il nous a fait une liste, il me semble, écrite. Donc, vous lui donnez la liste en fait. Oui. D'accord. Bon je vous tiendrai au courant. Je pense pas que ça pose problème, à moins que vous demandiez 10 kilos d'or ou ce genre de choses. Très bien. Aucun risque. L'or ne nous Donc, intéresse pas.